Journée de l'excellence, nous en parlons dans cette édition avec le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a présidé ce matin la cérémonie de célébration de l'excellence scolaire, un élément à suivre en début d'édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de la semaine. Sans transition aucune, le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce matin la cérémonie de célébration de l'excellence scolaire placée sous le thème « Excellence scolaire, un tremplin pour l'engagement patriotique et le développement endogène au Burkina Faso ». L'édition de 2025 a reconnu et célébré le mérite des acteurs de l'éducation qui se sont brillamment distingués au cours de l'année écoulée par leurs résultats. Au total, ce sont 169 élèves, enseignants et encadreurs qui ont été honorés. Touda Sida Salam Drogo nous en dit plus. Dans cette salle des banquets combles, les meilleurs élèves du primaire, du post-primaire et du secondaire reçoivent ce vendredi 22 août 2025 les honneurs de l'État burkinabé. Issus de divers horizons du pays, les lauréats se sont illustrés à travers leurs brillants aboutissements lors des examens de fin d'année. Les 3 premiers de chaque catégorie reçoivent notamment des attestations ainsi que des kits scolaires. En ce qui concerne cette journée, c'est vraiment magnifique. J'ai bien apprécié l'initiative prise par l'État de célébrer l'excellence au Burkina Faso. Bon, je dirais un grand merci au président, le capitaine Ibrahim Traoré pour l'initiative d'aujourd'hui. J'aimerais continuer mes études en statistique. La journée de l'excellence scolaire se tient cette année sous le thème « Excellence scolaire, un tremplin pour l'engagement patriotique et le développement endogène au Burkina Faso ». Le président du FASO qui la préside a souligné la place de l'éducation dans la dynamique de la révolution engagée. Nous sommes aujourd'hui en révolution, mais la révolution ne peut se mener sans une ressource humaine valable. Et qui dit ressources humaines valables et compétentes parle d'éducation. Voilà pourquoi nous attachons beaucoup de prix à l'éducation, mais surtout à l'excellence dans l'éducation. Une fois de plus, je vous félicite pour les diplômes que vous venez de décrocher et pour la suite de votre parcours scolaire et universitaire et professionnel pour certains d'entre vous. Et chers enseignants qui accompagnent ces enfants tous les jours, je vous remercie pour tout le travail abattu du fond du cœur. Les enfants passent plus de temps avec les enseignants qu'avec leurs parents aujourd'hui. Vous êtes en plus de ceux qui donnent la connaissance, ceux-là qui contribuent à les éduquer. Le capitaine Ibrahim Traoré a en outre insisté sur la nécessité pour ses lauréats d'avoir toujours en vue de servir leur patrie. Les statistiques. Aujourd'hui, vous êtes les meilleurs élèves du Burkina Faso. Et je souhaite que vous compreniez que certains d'entre vous auront peut-être des bourses pour aller à l'extérieur continuer les études. D'autres continueront ici. Mais pour votre engagement, pour votre patrie, il faudrait qu'à partir de maintenant, vous n'ayez pas de bourse pour aller servir d'autres pays. Vous devrez revenir servir votre patrie, peu importe la situation. Certes, on pourrait dire hier qu'on ne s'intéressait pas beaucoup à nos élites. Mais je crois que par devoir de patriotisme, vous devrez revenir et servir votre pays. Ce n'est pas parce qu'ailleurs on vous propose de meilleurs salaires, de meilleures conditions de vie que vous devrez abandonner votre patrie. Personne ne viendra changer le Burkina Faso à votre place. Donc peu importe où vous irez, si vous avez de la connaissance, revenez servir votre pays. Nous réunirons les conditions aussi pour que les conditions qu'on vous propose ailleurs, pour que vous les ayez ici. Notre société est habituée aujourd'hui à uniquement tenir compte des diplômes ou des formations lorsqu'on veut embaucher des gens, le CV. Mais nous sommes en train de travailler à changer cela. Nous devrions très bientôt demander aux gens qu'est-ce que vous savez faire et non pas quel diplôme vous avez. En plus des meilleurs enseignants, 2 super enseignants ont été honorés.
Parmi ces deux figure M. Zalé Adama, ancien enseignant notamment du capitaine Ibrahim Traoré et qui cumule 41 ans d'expérience. Ils reçoivent chacun un chèque de 5 millions de francs CFA, une villa et une attestation. Ils sont également élevés au rang de chevalier de l'ordre des palmes académiques. Je suis ému, très content. Voilà, je remercie le bon Dieu pour cette grâce. Parce que ce n'est pas facile. Être lauréat parmi des milliers d'enseignants, ce n'est pas facile. Mais c'est du travail. Voilà, donc je remercie le Seigneur pour ça. Pour la suite, ça dit que c'est... bon, il faut quand même travailler encore plus. Parce que quand on est meilleur enseignant, il faut toujours maintenir le cap. Il faudrait que tous les jours, qu'on sache que vraiment, le travail que tu fais là, tu mérites réellement. Donc je vais continuer. Je vais toujours continuer à travailler fort. En tout, ce sont 138 élèves, 26 enseignants qui ont été primés. Et comme innovation, 5 encadreurs ont également été récompensés cette année. Le Niger et le Mali sont les pays invités d'honneur de cette édition. Toujours dans la même veine, la première promotion du camp vacances Faso Mebo a été reçue par le président du Faso, chef de l'État, Ibrahim Traoré, au cours de la cérémonie exceptionnelle de montée des couleurs. 10 jours de formation avec plusieurs valeurs acquises. Fier des campeurs, le chef de l'État les félicite et les invite à mettre en pratique ce qu'ils ont appris, car l'avenir du pays repose sur eux. Voici là avec Antoinette Beno. Camp Faso Mebo, 408 campeurs à l'école des valeurs importantes du Burkina Faso. Pendant 10 jours, ces campeurs ont été préparés à être de futurs adultes intègres car l'avenir de la nation repose sur eux. En effet, au terme de leur formation, ils ont été reçus par le président du Faso, chef de l'État, Ibrahim Traoré, le jeudi 21 août 2025 à la présidence au cours de la cérémonie exceptionnelle de montée des couleurs. Je suis très content que vous ayez pu prendre 10 jours de vos vacances, d'apprendre quelque chose de pratique et aussi des valeurs. C'est très important pour nous et je peux vous dire que vous êtes la première promotion d'une petite partie d'un large programme qui doit bientôt intéresser tout notre système éducatif. Et nous espérons que l'année prochaine, nous pourrons commencer ce programme. Il est très important pour nous de vous préparer. Vous êtes l'avenir de notre nation. Aujourd'hui, le Burkina est en guerre. Mais la guerre finira bientôt et c'est vous qui bâtirez notre pays. Personne ne viendra d'ailleurs pour le bâtir. C'est à vous, c'est votre responsabilité de construire le pays. Et il fallait qu'on vous prépare dès maintenant. Il est d'autant vrai que notre devoir est de vous voir grandir dans de très bonnes conditions, que vous puissiez manger à votre faim, que vous puissiez étudier convenablement dans un environnement sain et sécurisé, mais aussi l'impérieux pour nous de vous préparer à ce que vous ne soyez pas des hommes faibles demain. Parce que si vous êtes dans l'opulence et que vous ne comprenez pas les réalités de la vie, vous pourrez être des hommes faibles et les hommes faibles créent forcément des temps de guerre encore. Nous ne souhaitons pas ça pour vous et voilà pourquoi nous devons vous préparer à affronter la vie. La vie n'est pas chaque fois rose. Vous avez appris beaucoup de choses là-bas. S'asseoir par terre, manger avec vos camarades, c'est 2 valeurs importantes que vous apprenez. La solidarité, mais aussi l'humilité. Et ça compte beaucoup dans votre vie. Aujourd'hui, vous avez pu vivre ensemble pendant ces 10 jours. Vous avez appris à être solidaire. Et c'est tout ce qu'on demande pour un Burkinabé. En plus des valeurs civiques et militaires reçues, les campeurs ont été initiés à d'autres types d'activités. Ils ont eu la chance de participer à des ateliers de confection de pavés, de pose de pavés, d'art et culture, en plus de l'instruction civique militaire, l'éducation civique militaire. Donc aujourd'hui, ces campeurs quittent le Marienne en laissant un bosquet d'arbres fruitiers, un carré d'arbres pavés de 300 mètres carrés, une dizaine de banquettes. À l'endroit des campeurs, le chef de l'État rappelle que vivre en société, c'est tenir compte des autres. Je souhaiterais aussi que vous compreniez que vous avez appris là-bas qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Tout se fait dans la discipline, n'est-ce pas? Si vous devez faire ou dire ce que vous voulez, sans tenir compte de celui qui est à côté de vous,
je ne pense pas que vous pourrez être ensemble. Donc vivre en société, c'est tenir compte toujours du voisin, tenir compte de celui qui est à côté de vous et ne pas faire ou dire ce qu'on veut, soit disant qu'on est libre. Ça, ce n'est pas une vie en société. Ça ébranle totalement notre vie de cohésion sociale. Donc tout ce que vous voulez faire, vous devez tenir compte des autres. Vous ne faites pas seulement ce qui vous plaît et ce qui ne tient qu'à votre propre personne. Vous devez toujours agir en tenant compte des autres. Et je suppose que cette valeur, vous l'avez aussi inculquée. En tout cas, je tenais à vous féliciter et dire merci à tous les encadreurs, à tous ceux qui ont contribué à ce que ce soit une réalité. Mentionnons que la cérémonie exceptionnelle de montée des couleurs nationales a été une occasion pour les visiteurs du jour de chanter l'hymne national en moré sous le regard admiratif du chef de l'État et de leur parrain. Transformer la vie des enfants à travers une meilleure éducation, santé et stabilité économique familiale. Telle est la mission de l'association Rehoboth IPENE en vue d'inculquer de bonnes valeurs de citoyenneté et de patriotisme. Elle organise du 17 au 24 août 2025 à Ouagadougou sa deuxième édition du camp d'incubation de jeunes citoyens et patriotes. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Antoinette Bénon. Gédéon Tabsoba. Paix et éducation à la citoyenneté et au patriotisme. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait pour transformer la société. Tiré de Romains 12, verset 2. C'est sous ce thème que se tient la deuxième édition du camp d'incubation des jeunes citoyens et patriotes 2025. Une aubaine pour l'association Rehoboth IPENE d'inculquer de bonnes valeurs de citoyenneté et de patriotisme aux enfants à travers la parole de Dieu. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce matin au lycée Esdras de Sonré 6 à Ouagadougou. Et nous sommes partis du constat que vraiment la situation dans laquelle le Burkina se trouve, si nous ne revenons pas revoir l'éducation pour travailler et former des citoyens, voilà. Donc l'objectif, c'est quel type de citoyens nous voulons et comment produire ce type de citoyens dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans pour notre pays. C'est de travailler, comme l'a dit le chef de l'État, à la base. Je ne crois pas, on ne change pas une situation par le haut, c'est par le bas. Et je suis convaincu, quand j'ai fait le parcours de ces nations que nous voyons, depuis la Grèce antique, en passant par tous, ils sont repartis à la base. Et c'est l'éducation. Voilà, donc je suis convaincu et je m'investis dans ça. Et ma thèse, c'est sur l'éducation chrétienne. Et c'est cela qui m'amène à me donner avec l'association pour la transformation des enfants. Et la particularité de ce camp cette année est que nous avons avec nous les enfants de nos FDS et VDP qui sont tombés pour la patrie. Et au nom de ce patriotisme, nous avons décidé de nous en occuper. Ce sont nos enfants, c'est à nous d'en prendre soin. Les parents sont morts pour la patrie. Nous ne pouvons pas faire quelque chose sinon d'aider ces enfants à grandir sans sentir la perte de leurs parents. Et ce que nous pouvons faire, c'est ce cadre-là, apporter épanouissement, les encourager, avoir de l'espoir que demain est meilleur et Dieu est le Père des orphelins. Au nom de ce principe, nous avons la responsabilité et je lance l'appel à tout Burkinabé de mettre la main dans la pâte. Le président du Faso, lui seul ne pourra pas, le gouvernement, lui seul ne pourra pas. Il est de notre responsabilité de nous engager. Le Burkina de demain repose sur nos épaules. Du 17 au 24 août 2025, les campeurs seront outillés sur plusieurs plans dont la transformation des mentalités pour une gouvernance et un développement du Burkina Faso. Et concrètement, nous avons des thématiques sur la citoyenneté, le patriotisme. Nous avons des thèmes sur la transformation des mentalités avec des docteurs, des spécialistes. Et nous avons une communication stimuler l'esprit d'innovation. Créer aux enfants, parce qu'on a la capacité, créer en eux l'esprit d'innovation. Nous avons des thématiques sur l'éthique, parce que nous voulons des cyber-citoyens responsables. Des responsables du ministère de l'Éducation, de l'enseignement secondaire seront là pour enseigner. Nous aurons des thématiques sur la sexualité, parce que nous voulons une jeunesse bien portante. Nous aurons des communications sur les méfaits de la drogue. Parce que ces jeunes, s'ils ne sont pas encadrés, ils vont prendre du n'importe quoi, ils ne seront pas bien portants, ils ne pourront pas bâtir le Burkina Faso de demain.
Environ 400 enfants de 6 à 18 ans sont attendus au sortir de ce camp d'incubation à la citoyenneté et du patriotisme. Né depuis 2016, l'association Rebot et Péné a pour mission de transformer la vie des enfants à travers une meilleure éducation, santé et stabilité économique, familiale. Et son objectif principal, c'est de promouvoir le développement holistique et une éducation chrétienne. Dernier élément avant de clôturer cette édition au cours du conseil extraordinaire du DENAD qui a eu lieu à Banakeledara, les participants ont eu droit à des enseignements sur 2 thématiques importantes. Sur l'une aborde l'harmonie conjugale, l'autre est relative à Néhémie, le chapitre 2, le verset 20. Levons-nous et bâtissons. Les communications livrées par 10 000 orateurs ont constitué des moments de ressourcement dont les participants ont tiré le plus grand bien. On voit cela avec Doudasida Salamedro. L'harmonie conjugale, voici l'une des clés essentielles du succès de la monitrice ou du moniteur dans son ministère. Et c'est cette thématique qui fait l'objet du premier enseignement du Conseil extraordinaire du DENAD national. Le pasteur Modeste Kouraogo, premier responsable du département famille et mariage des FAMA, a épluché le thème de bout en bout pour signifier l'importance pour les encadreurs des enfants d'organiser convenablement leur vie de couple afin d'exercer efficacement le ministère. Et ils ont demandé à ce que nous puissions parler du moniteur et sa vie familiale. Parce que nous avons constaté que la vie familiale influence beaucoup dans nos activités. Quand par exemple en famille ça va, quand il y a la paix, quand il y a la joie, quand monsieur et madame s'entendent et que vraiment il y a l'harmonie, mais on est content de bien s'amuser avec les enfants. Tantôt même souvent s'amuser avec les enfants, rouler à terre. Mais quand à la maison ça ne va pas, il va commencer à tirer les oreilles des enfants, souvent les frapper, et il ne pourra pas donner la leçon comme il se doit. Et l'impact n'est pas comme il se devait. C'est pourquoi le Bureau national a demandé à ce que nous puissions, à travers ce conseil-là, introduire le moniteur et l'harmonie conjugale. Et c'est ce que nous avons essayé de faire pour démontrer qu'il faut que nous soyons en harmonie avec soi-même et de pouvoir être en harmonie avec notre femme, notre mari. Et c'est de cette façon-là que nous allons pouvoir atteindre les 3 R, à savoir la réforme, le réveil et le rayonnement. Et le rayonnement du moniteur passe par l'harmonie conjugale. Deuxième thème, levons-nous et bâtissons, tiré de Néhémie chapitre 2, le verset 20. Là encore, l'orateur, le docteur Michel Ouedraogo, a déniché des matériaux pour bâtir un édifice solide et pérenne. Au niveau du thème que nous avons abordé avec eux, il s'agit de se lever et de bâtir. Comme à l'époque de Néhémie, qui a encouragé le peuple à se lever et à bâtir la muraille. Ici, il s'agit de bâtir l'œuvre ou le ministère au milieu ou au sein des enfants. C'est un peu ça. Et quand on se lève ensemble. Parce que Néhémie a cherché la collaboration avec ceux de son époque. Il les a encouragés. Voilà pourquoi nous avons en substance demandé à ce qu'il y ait la valorisation du ministère des uns et des autres. Reconnaître que sans l'autre, nous ne pouvons rien. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut bâtir l'œuvre de Dieu. On le fait ensemble, dans l'unité, en tenant compte alors des talents et aussi de l'apport des autres dans le domaine spirituel. S'il n'y a pas d'humilité, toute entreprise est vouée à l'échec. Voilà pourquoi Dieu nous demande, autant que cela dépend de nous, de considérer l'intérêt ou les intérêts d'autrui. Et l'humilité, nous l'apprenons à partir du Seigneur Jésus lui-même, alors qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Les participants sont servis. Les enseignements livrés sont de belles factures et l'auditoire ne cache pas sa satisfaction. C'était vraiment des moments forts parce que nous avons vu qu'en tant qu'appelé dans le ministère au milieu des enfants, il se doit que le moniteur
dans sa famille, dans sa vie de couple, il y ait une certaine harmonie, parce que ça correspond au dessein de Dieu et qui permet au moniteur de pouvoir réussir dans son ministère, que ce soit pour le moniteur ou pour la monitrice. Et pour le deuxième thème d'aujourd'hui, lèvons-nous et bâtissons. Là également, l'orateur Dr Ouedraogo, il a commencé dans le chapitre 1 où il a relevé que Néhémie, quand il est arrivé, il a pris le temps de faire le tour pour constater et voir l'étendue de l'œuvre, où il a tiré la leçon qu'en tant que moniteur, nous devrons aussi savoir constater, nous devrons savoir planifier. Et une fois après avoir identifié l'œuvre qui nous attend, il faut te lever. Et se lever, on ne se lève pas seul. On s'élève dans l'unité, on s'élève avec les autres dans l'humilité. Ce que j'ai pu retenir sur tous les thèmes d'aujourd'hui qui m'a trop marqué, où on nous a parlé de l'unité. Surtout l'unité, ça rejoint un peu à ce que le pasteur a parlé hier, l'harmonie. Sans l'unité, sans l'harmonie, on ne peut même pas vaincre. Il faut forcément ça pour pouvoir triompher. Surtout en tant que des moniteurs, nous sommes appelés à encadrer les enfants. Nous devrons tous cultiver l'harmonie, surtout être humble. Il a parlé de l'humilité. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas réussir dans la tâche. Même il a pris l'exemple sur Jésus-Christ. Il s'est accepté de devenir petit pour pouvoir servir. Et nous aussi, c'est notre tour, on doit le faire. Il a pris l'exemple sur les choses, sur la main a 5 doigts. Mais il faut forcément que les 5 doigts travaillent ensemble pour pouvoir réussir. Les moments d'enseignement sont également ponctués de prières intenses afin de digérer la nourriture spirituelle. Les orateurs, qui sont des membres des bureaux de conseils régionaux, ont en outre exhalé leur joie de pouvoir accueillir cette rencontre des moniteurs dans la zone de Bobo-Dioulasso, les invitant à rééditer l'initiative. Voilà qui met fin à cette édition, également fin à cette semaine. J'ai été ravie de partager ces différentes sessions avec vous. Demeurez bénis en Christ Jésus, mais rappelons d'une seule chose. Tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, selon Colossiens, le chapitre 3, au verset 23. Demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition. Vous nous avez reçus depuis Bamako, c'est au Mali. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir.